Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Encore parler des agriculteurs parce que ça bouge pas mal. Là, ils sont arrivés à Bruxelles. Et alors effectivement, ça se passe pas très bien. Et là, c'est de gros conglomérats des agriculteurs belges, bien évidemment, qui rentrent dans la danse eux aussi. Les Italiens, les Espagnols et ceux des Pays-Bas. Non, il y a réellement du gros rififi à Bruxelles. Alors ça commence à cramer. Alors il y a les Black Blocs qui viennent s'en mêler, bien évidemment. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas pu rater une occasion. Il y en a même qui sont pointés avec des drapeaux palestiniens. Je vois pas le rapport avec la choucroute, mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis tombé donc sur cet article-là d'un journal belge. Donc, je trouvais ça plus pertinent de prendre du belge, du coup, puisque ça se passe à Bruxelles. Donc, puis bon, là, au moins, eux, ils ont peut-être un petit peu plus de liberté d'expression qu'en France. Je sais pas, j'ai une communauté belge qui me regarde. Donc, dites-moi hein, si vous avez plus de liberté d'expression que nous. Nous, ça commence à se réduire comme peau de chagrin. Donc, c'est un article, un sous-article en fait, du journal Le Soir. Et donc, je vais vous le lire. Donc, direct. Colère du monde agricole, les agriculteurs mécontents rallument les moteurs, ils vont partir bloquer le ring à l'heure de pointe. Là, faut savoir qu'ils sont quand même devant le Parlement européen. Il y a les flics qui les attendent avec les canons à eau et tout le team. À la peur, la van der Leyen. Hein. Donc notre principale revendication porte sur la fin des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur, un groupe d'États sud-américains avec lequel l'UE négocie depuis des années un accord de libre-échange, a déclaré Morgan Audi de la coordination européenne via Campesina, à l'origine de la manifestation d'agriculteurs. Jeudi, place du Luxembourg à Bruxelles. Le CVC regroupe une trentaine d'organisations paysannes en Europe, dont la UGA en Wallonie. Ah mais ce soir, hein, en première, il y aura une vidéo sur le Mercosur, donc soyez présents pour la regarder, ça serait sympa. C'est mon petit teasing. Donc, un millier de tracteurs ont investi le quartier européen à Bruxelles, depuis la petite rue de la Loi jusqu'à la rue Béliard, en passant sur la place du Luxembourg. Donc, on constatait jeudi matin des journalistes de Belgia et de la RTBF sur place. Ces différents axes ont été fermés à la circulation sur décision de la police. De nombreux jeunes agriculteurs du sud du pays, venus notamment des régions de Senef, Tournai ou Liège, mais aussi originaires de Flandre, ont fait le déplacement jusqu'à la capitale. Des manifestants étrangers, notamment italiens, prennent également part à la protestation. Les protestataires ont allumé plusieurs foyers sur la place du Luxembourg, où une statue du monument à John Cockerill a été démontée en face du Parlement européen. Ah oui, ils l'ont même foutu au feu. Par contre, là, l'intérieur, c'est pas terrible quand même. Ils sont tellement en colère, ces gens-là, que bon, après, on peut les excuser, mais faut pas détériorer. Ah, d'ailleurs, aussi en France, ils sont allés à Rungis, il y a des agriculteurs qui ont réussi à pénétrer dans Rungis, ils ont été virés manu militari par les flics, emmenés au commissariat de Créteil, 91 interpellations quand même, hein. Soi-disant qu'ils auraient détérioré une porte. Mais impossible de fournir la preuve que la porte a été détériorée. Voilà. Bon, on en est arrivé. Ah, c'était la ligne rouge de Darmanin. Incroyable. Enfin. Donc de nombreux déchets ont aussi été incendiés, provoquant une intense fumée noire sur place. Des bennes remplies de fumier ont également été déversées et des œufs ont été jetés sur la façade du Parlement européen. La police se présente en masse, mais n'est pas directement intervenue. Les forces de l'ordre ont réagi vers 9h15 en usant de jets d'eau face aux œufs et aux pétards lancés par les manifestants, a constaté l'agence belga sur place. Mais c'est pas, franchement sur les vidéos sur Twitter, c'est des black blocs, hein, des petits cons. Donc les agriculteurs et agricultrices refusent notamment les accords de libre-échange comme le Mercosur, réclament des simplifications administratives, dénoncent des normes européennes incompréhensibles et exigent un prix juste pour les produits vendus à l'agro-industrie. Parce que c'est vrai qu'en plus, non seulement il y a une norme européenne, donc ce qui fait que la poire belge ou le jus de Bruxelles belge est moins cher que le français, parce que eux, ils ont pas un gouvernement comme nous on a qui rajoute des normes sur les normes. Vous savez bien que Macron, lui, veut laver plus blanc que blanc. Et pendant ce temps-là, lui, il est en Suède, à se pavaner, avec un festin avec le roi et la reine de Suède, en queue de pie, avec le faste et les valets de pied, tout team, quoi. À eux, vous pouvez être sûr qu'ils vont bouffer de la bonne viande, hein. C'est pas du poulet ukrainien qu'ils vont bouffer, ces gens-là. Bon. C'est pour vous, le poulet, la merde. Hein. C'est pour vous. Eux, non, ils vont continuer même voir peut-être à bouffer de la viande de Kobe. Hein. Parce qu'il faudrait quand même pas déconner, le gueux, lui, va se satisfaire de ce qu'on lui laisse. Ça va péter, les gars, ça va péter.
Il y a une révolution qui est en train de monter là et c'est pas bon généralement hein, quand les Français rentrent dans la danse. Bon, donc les agriculteurs et agricultrices donc refusent notamment les accords de libre-échange. Ça c'est bon, je vous l'ai lu, me semble-t-il. Oui. Les chefs d'État, de gouvernement et de l'Union européenne se réunissent jeudi lors d'un sommet extraordinaire. La colère du secteur agricole ne figure pas officiellement à l'ordre du jour des dirigeants européens, bien que chaque participant reste libre d'aborder son sujet. Ah oui, d'ailleurs le président hongrois, je crois, qui seul face contre les 26 autres, hein, et qui lui pense qu'on ne devrait pas aller à l'encontre de ce que veulent les peuples, et il a été voir les agriculteurs, il a été leur parler cet homme-là. Voilà, donc merci à lui d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est quand même un petit peu un gros scandale, un très très gros scandale. Hein. Donc malgré l'importante mobilisation lors de la manifestation du monde agricole à Bruxelles, le porte-parole de l'association Boeren Forum, Tige Boelen, ne veut pas parler d'une réussite. Il ne s'agit pas d'un succès, mais d'un désastre créé par l'Union européenne, soutient-il. Des centaines d'agriculteurs et de représentants de la société civile se sont donné rendez-vous jeudi sur la place du Luxembourg, aux abords du Parlement européen, pour faire entendre les revendications du monde agricole. Quelques heurts ont eu lieu avec la police, des feux ont également été allumés, du fumier a été déversé sur la voirie et une statue du monument de John Cochrane a été démontée. Le calme est toutefois revenu en fin de matinée, outre une majorité d'agriculteurs wallons et quelques délégations venues d'Italie et d'Espagne, et de nombreux agriculteurs flamands étaient également présents. L'UE devrait être consciente que la colère qu'elle entend gronder aujourd'hui est le résultat de 70 ans de politique agricole qui nous ont forcés à grossir par le biais des subventions, alors que avant de nous criminaliser 10 ans plus tard parce que nous sommes trop gros et polluons de trop, assène Tige Boelens. Si vous réprimandez un bon élève parce qu'il fait exactement ce que vous lui avez demandé, vous obtenez une personne en colère. L'Europe récolte aujourd'hui ce qu'elle a semé. Les années précédentes, souligne le porte-parole. La France, les syndicats agricoles majoritaires appellent à suspendre les blocages. Les syndicats agricoles majoritaires en France ont appelé jeudi à suspendre les blocages d'agriculteurs dans le pays après une série d'annonces du Premier ministre Gabriel Attal en faveur du secteur en crise. Au vu de tout ce qui avait été annoncé, il faut que l'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation, a déclaré le président des jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot, aux côtés du patron du puissant syndicat agricole FNSEA, Arnaud Rousseau, qui a lui salué les avancées tangibles. Oui, alors, c'est des paroles, hein, tout ça. Hein, donc moi, je sais pas après. Hein, mais là, je sais qu'après de chez moi, à Granville, ils sont montés au Leclerc. Voilà, ils ont bloqué l'axe Avranches-Granville, ça y est, c'est vraiment bien bloqué comme il faut. Puis, alors ceux qui souvent les Avranchais viennent travailler sur Granville, donc ils peuvent pas aller bosser, ou alors à moins de passer par les petites routes, les petits chemins de traverse. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des autres axes. Hein. Mais bon voilà quoi, ils sont sur le Leclerc là, à l'heure où je vous parle, et ils vont certainement, il y avait les flics, les gendarmes, etc. qui y allaient. Hein. Moi j'étais en panne d'essence avec ma mère sur la route. Ouais, une journée de merde. Enfin bref. Et donc, et ouais, voilà, quoi, ils sont au Leclerc, là, et je pense qu'ils sont dans les rayons en train de regarder ce qui est français et ce qui est pas français, quoi. Parce que c'est vrai que vous avez votre poulet, vous voyez, estampillé France, d'accord, mais y a rien qui dit que, le poulet, est vraiment français. C'est juste qu'il a été transformé en France. Et le poulet entier, il a été tranché, mettons, je sais pas, moi, en Belgique, ou en Espagne, ou je ne sais où, ou en Ukraine, pourquoi pas. Même pas dans l'UE. Et puis après, c'est estampillé France parce que ça a été transformé en France. Voilà. Et on vous vend ça comme de la viande française. On vous ment. Voilà. Donc on peut même pas, il y a que les œufs où on peut vérifier le pays, comme c'est marqué FR, 0, 1, vous savez, 1, 2, 3 pour là où ça a été élevé. 0 c'est bio, 1 c'est en plein air, 2 c'est plein air et dans les poulaillers aussi, mais au sol, du moins. 3, 4 c'est cage. Donc c'est pas terrible ça. Mais bon, voilà. Quand on n'a pas les moyens de se payer des œufs bio ou alors plein air ou du moins au sol, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais je vous tiens informé, hein, parce que là, ça bouge quand même pas mal, les agriculteurs. Donc, je vous tiendrai informé, bien évidemment. Et je vais peut-être essayer de voir si je peux pas aller
s'ils continuent le blocage demain, voir si je peux pas aller les voir et essayer de faire une petite vidéo avec eux. Je vais voir si je peux faire ça. Je vous redirai ça. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, hein, ceux qui regardent et qui sont pas abonnés, faites-le s'il vous plaît, ça serait sympa. Ça donne plus de visibilité à la chaîne. Après, dans les recommandations, elle est mieux placée, même si elles sont quand même plutôt pas mal placées. Et puis bah, le petit nom, si vous pouvez, bien évidemment, hein, et la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo max.